Dans exactement un mois, ça fera déjà un an que j'ai acheté mon tout premier bien immobilier. À l'époque, j'avais beaucoup d'attentes et d'objectifs. Est-ce que j'ai atteint cet objectif? Est-ce que j'ai eu des incertitudes? Et surtout, est-ce que je referai tout pareil? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en toute transparence ce que m'a donné cette première année de détention de mon premier bien immobilier. Et on va tout de suite commencer par analyser les critères du bien en question. Pour ce qui est de la ville de ce bien immobilier en question, il s'agit d'une ville de 100 000 habitants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une ville où la tension locative, elle est pas vraiment à l'avantage du propriétaire, c'est-à-dire qu'en fait les locataires n'ont pas forcément de mal à trouver une location puisqu'il y a beaucoup d'offres. Sauf que ça en fait, quand j'ai acheté mon premier bien immobilier, moi je le savais pas réellement parce que j'avais justement pas fait d'analyse du marché, pas fait d'études de cette ville en question et j'ai investi dans cette ville simplement parce qu'en fait le prix au mètre carré est vraiment faible et je me suis dit moi, avec mon salaire de conducteur, chauffeur de car, je peux pas me permettre d'aller dans des villes où le mètre carré est cher. Et du coup, je suis allé dans cette ville-là en question en me disant, tiens, je peux avoir une bonne rentabilité, un bon cash flow. Mais du coup, les chiffres m'ont un petit peu, disons, berné. Et moi, j'ai pas fait le travail derrière d'études de marché. En revanche, pour ce qui est du secteur, du quartier dans la ville en question, lui, il est top. Dans le sens, en fait, où on est vraiment à proximité d'une place où il y a vraiment toutes les commodités autour. Quand je dis commodité, je parle de coiffeur, mairie, pharmacie, enfin tout ce qui sert à vivre en fait tous les jours, hein, magasin d'alimentation, etc. Et surtout, il y a une vingtaine de transports, enfin de lignes en transport en commun, que ce soit les trams et les bus. Pour ce qui est ensuite de la cible que je souhaitais avoir dans ce bien immobilier en question, il s'agissait en fait d'un étudiant. Moi j'avais acheté un studio de 26 mètres carrés et je voulais avoir un étudiant à l'intérieur parce que pour moi, en fait, dans un studio de 26 mètres carrés, seul un étudiant peut y vivre. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, dans cette ville, il y avait beaucoup de gens qui venaient passer quelques temps dans cette ville et qui après bougeaient de nouveau. Et donc, en fait, j'ai pas du tout eu un étudiant dans cet appartement comme je le voulais. J'ai eu une personne en situation d'handicap qui travaillait avant. Enfin, il travaillait plus vu qu'il était handicapé, mais il percevait du coup des aides de l'État pour vivre. Et lui, il est resté un an. Je pensais qu'il allait rester plus longtemps, mais il est resté que un an parce que le problème justement de cette ville, c'est qu'on a pas mal de turnover, c'est-à-dire que les gens restent pas longtemps dans les logements et du coup, ça bouge beaucoup. Et donc nous, en tant que propriétaire, on est obligé de refaire des visites, refaire des baux, refaire tout ce qu'il faut faire en fait pour avoir une location dans les normes. Pour ce qui est de la facilité à relouer le logement, c'était pas non plus hyper facile. Disons qu'il fallait pas que 1 ou 2 jours pour relouer l'appartement parce que justement les locataires avaient beaucoup d'offres et donc nous les propriétaires on galérait un petit peu à trouver le locataire qui nous convenait. Et on n'avait pas non plus beaucoup de choix, c'est-à-dire que par exemple on avait, je dis n'importe quoi, 2 ou 3 locataires qui venaient visiter en une semaine et fallait vite qu'on se positionne parce que si nous on les refusait ces locataires-là, ils avaient pas de mal à trouver d'autres logements et ils visitaient pas que notre logement. Donc en fait, il fallait vite dire oui. Mais du coup, on était un petit peu sous pression. Donc pour louer ce bien immobilier en question, il m'a fallu environ, pour trouver un bon locataire, il m'a fallu à peu près 3 semaines, 3 4 semaines. Pour ce qui est de l'état du bien immobilier que j'ai acheté, moi j'ai rien fait. C'est-à-dire que j'ai pas fait de travaux, j'ai pas fait d'aménagement, de réagencement, etc. J'ai gardé tous les meubles qui étaient déjà dans l'appartement. Donc c'était des meubles que le propriétaire d'avant avait achetés. Et pareil, il se trouve que c'était une erreur parce qu'en fait le logement il était largement vivable, mais disons que moi je me suis fixé un petit peu une règle dans le sens où je me suis dit tiens, je veux louer mon appartement aux mêmes conditions que si c'est moi qui vivais réellement. Et il se trouve que la cuisine, elle est pas terrible et j'aurais dû la changer parce que ça m'a... D'ailleurs j'ai dû le faire après parce que les placards, les portes de placard étaient pas, enfin, elles commençaient un petit peu à vieillir et à mal se fermer, etc. Donc j'aurais dû le faire directement, ça m'aurait évité de me déplacer quand il y avait le locataire en place et de le faire quand il était là et donc de le déranger. Donc l'appartement, moi j'y ai rien fait, mais finalement j'ai quand même été obligé de le faire suite justement à des problèmes avec des meubles, etc. Maintenant on va passer à la partie chiffres. Donc là j'ai pris mon ordinateur sous les yeux. Donc, cet appartement, je l'avais acheté 47 520 euros avec les frais de notaire. Donc 44 000 euros sans les frais de notaire. J'ai pris un crédit de 37 520 euros. Donc moi j'ai mis 10 000 euros d'apport. Donc quand je disais que les appartements étaient vraiment pas chers,
on parle quand même d'un appartement de 26 mètres carrés à 48 000 euros, enfin, avec les frais de notaire. Donc c'est vraiment pas cher là-bas, la ville. Ensuite, du coup, j'avais 252 euros, et j'ai toujours du coup 252 euros de mensualité de crédit à rembourser auprès de la banque, assurance du crédit comprise. Et le loyer, il est à 430 euros. Charge comprise, donc 410 euros net. Donc, selon mon Excel, j'ai un cash flow de 168 euros brut. Ensuite, il faut enlever 38 euros par mois de taxe foncière. Donc, j'ai ramené la taxe foncière à l'année, elle était à 450 euros. Donc, j'ai fait 450 divisé par 12, ce qui fait 38 euros par mois de taxe foncière, 7 euros de charge par mois. Donc là, les charges, vraiment, ça représente rien. 7 euros à ma. Comment 7 euros pour mon compte à moi. Le locataire, lui, paye 20 euros et moi, il me reste 7 euros à payer de ma poche. Donc en fait, ça me fait un cash flow de 124 euros net. Donc cet appartement me rapporte 124 euros dans ma poche tous les mois net avant impôt. Donc ça, c'est plutôt un bon cash flow. Et j'ai une rentabilité nette de 8%. Donc j'avais une rentabilité brute de 10,6%. Donc pour passer de la rentabilité brute à la rentabilité nette, moi j'enlève le coût total du crédit, donc ce que va me coûter le crédit, les intérêts du crédit. Donc on est sur un bon cash flow de 124 euros et une rentabilité de 8% net. Donc en termes d'investissement, c'est le top. Mais comme j'ai dit, la ville, ça n'était pas terrible. Donc on va voir à la fin de la vidéo pourquoi est-ce que je ne referai pas cet investissement et je vais l'expliquer un peu plus en détail. Là, on va passer aux imprévus avant justement de conclure cette vidéo sur le fait que je ne referai pas cette opération. En termes d'imprévus, du coup, j'avais plusieurs choses à relever. Le premier, c'est que le propriétaire d'avant était vraiment négligent sur les meubles qu'il a mis. Lui, l'idée, c'était vraiment de mettre les meubles les moins chers, donc forcément les moins qualitatifs, pour avoir un meilleur rendement et un meilleur investissement. Le problème d'avoir cette mentalité-là, je trouve, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est que déjà, on est négligent vis-à-vis du locataire. Donc ça, c'est vraiment pas fou pour le locataire. Il va pas vivre avec des meubles qualitatifs et ça, c'est pas du tout le top. Donc on aura forcément une mauvaise image aussi derrière. Et du coup, ce qui est pénible, c'est que c'est moi qui en ai payé les frais et que j'ai dû remplacer certains meubles, notamment le canapé lit, quelques meubles de cuisine aussi, je l'ai dit. Et j'ai aussi dû démonter des étagères et les enlever parce qu'elles étaient complètement pourries. Donc les imprévus, c'était pas plus que du simple ameublement. Donc c'est des petits imprévus, petit argent à investir. C'est pas des gros problèmes, on va dire. Mais il faut quand même le prendre en compte pour avoir un bon logement, en tout cas un logement de qualité. Donc l'avis global que j'ai sur mon investissement après un an de détention, il y a plusieurs choses. La première, c'est que déjà pour être franc avec moi-même, je ne referai pas forcément cette opération parce que forcément mes objectifs ont changé du coup par rapport à mes objectifs d'il y a un an. Là, l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de viser de la plus-value et pour gonfler mon patrimoine. Et cet appartement-là n'est pas du tout... Enfin, j'ai pas beaucoup de plus-value. Donc forcément, il ne respecte pas l'objectif que j'ai maintenant. Mais si on reprend l'objectif que j'avais il y a un an, qui était de générer beaucoup de cash flow, là, oui, le bien immobilier que j'ai en ce moment répond largement à cet objectif-là. Mais je ne referai pas cette opération quand même, parce que justement, la ville, c'est vraiment le seul truc qui m'embête, c'est que quand un locataire part, il faut que je fasse plusieurs visites avant de trouver un bon locataire parce que les locataires qui viennent visiter ne sont pas toujours ceux qu'on souhaite avoir dans les logements. Premier point. Et deuxième point, c'est que justement pour trouver un bon locataire, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de tension locative, on galère un petit peu. Donc si je devais donner une note globale à mon investissement, je lui donnerais un 6 sur 10, pas bien plus. Alors pourquoi pas plus? Parce que justement on a un manque de plus-value, parce qu'on est dans une ville où il n'y a pas beaucoup de tension locative, mais pourquoi 6 sur 10 quand même? Parce qu'on a une super rentabilité, un super cash flow et que finalement il ne me prend pas beaucoup de temps à gérer et qui me permet quand même d'encaisser pas mal d'argent. Voilà pour cette courte vidéo où je vous explique un petit peu mon ressenti après ma première année de détention de mon premier bien immobilier que j'avais acheté. Restez bien connectés sur la chaîne parce que dans très peu de temps, je vais vous sortir la vidéo où je vous fais visiter mon tout dernier appartement que j'ai acheté où à l'intérieur il y a des travaux.
Je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos pour bien qu'on puisse suivre, que vous puissiez suivre les travaux que je fais et un petit peu le plan final. La vidéo a été tournée, il ne manque plus qu'à la monter, à la poster, donc restez bien connectés, ça arrive très vite. Sur ce, c'était Paul, allez, ciao!